Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue. Bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 février et nous sommes dans cette merveilleuse année 2025 qui est une année jubilaire où le pape, notre Saint-Père, nous demande d'être des pèlerins d'espérance. Nous prions pour le Saint-Père qui est actuellement alité. Nous le savons, j'ai eu l'information sur les médias officiels de notre Église. Prions pour nos pasteurs. Nous avons commencé un thème qui est agréable. Je prends les mots d'un prêtre qui me disait, berger, ton enseignement est agréable. Père, merci. Ça fait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur lorsque les prêtres nous encouragent, nous motivent. Merci, cher Père. Alors, frères et sœurs, le mystère de la pauvreté. Je vous ai dit que j'allais vous donner 7 éléments qui vont nous aider à comprendre le mystère de la pauvreté. Et aujourd'hui, je vais aborder un thème, en tout cas un point pour être plus précis, assez difficile à concilier parce que il y a une norme en ce qui concerne la pauvreté et il y a également une dimension de la pauvreté que nous avons perçue, que nous avons acceptée, que nous nous sommes construits dans notre conscience. Ce qui fait que dès qu'une personne est dans une situation de manque matériel, on dit que cette personne, elle est pauvre. Mais, frères et sœurs, il y a ce que j'appelle une pauvreté qui peut se hériter. Elle peut être spirituelle comme elle peut être matérielle. Il y a des pauvretés qui s'héritent. Il y a des pauvretés qui sont rattachées à des familles. Il y a des pauvretés qui sont rattachées parfois à des individus. Qu'on le veuille ou pas, qu'on croit en ça ou pas, qu'on l'accepte ou pas, une vérité est une vérité. Tu vas connaître la vérité lorsque tu t'accordes à l'accepter et à la comprendre. Car même si tu n'acceptes pas la vérité reste ce qu'elle est. Ce n'est pas parce que tu dis que la vérité est un mensonge que la vérité va changer d'identité. La vérité reste toujours la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, la vérité a ce que j'appelle des retombées. Et quand tu connais la vérité par rapport à des réalités et par rapport à des choses, cette vérité alors déteint sur toi ou cette vérité peut alors te toucher, peut alors te visiter. Frères et sœurs, revenons à notre message pour comprendre ce que je vais nous dire aujourd'hui. Le point que j'aborde, j'ai déjà abordé ce point, mais je l'ai brossé. Le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu de parler de cette réalité-là. Frère, regardez dans l'histoire biblique, regardez dans le fait biblique. Il y a des personnes très spéciales, des personnes rares que Dieu a distinguées pour vivre une vie d'ermitage et une vie de pauvreté matérielle et spirituelle. Et ces personnes, on peut les compter du bout des doigts. Parmi ces personnes, je peux citer Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. La Bible dit que Jean-Baptiste, il vivait où? Il vivait dans le désert. Et ma question aujourd'hui, Jean-Baptiste vivait dans le désert, mais il se nourrissait de quoi dans le désert? C'est pourquoi Semence Matinale, c'est en même temps une école où nous apprenons des questions bibliques et des questions également d'ordre général qui touchent véritablement notre foi. Donc, s'il te plaît, tu écris Semence Matinale, question, le prophète Jean-Baptiste dans le désert se nourrissait de quoi? Et tu attends un peu et après tu réponds sur ton statut. Semence Matinale 2 points, réponse à la question. Jean-Baptiste dans le désert se nourrissait de pain shawarma, si c'est ce que tu as choisi, d'akoumé ou de ce que j'aime bien, risumbara avec poulet flambé. Aïe, aïe, aïe. Hey, tu m'as tué. Ouh, tu m'as tué. Bref, donc il y a une pauvreté qui est rattachée à l'histoire et à l'identité de certaines personnes. Et ça peut se comprendre parfois par des malédictions
par des liens contractés par ces personnes-là, qui fait que ces personnes-là, elles seront dans la pauvreté. Quand je parle de la pauvreté, je parle de la pauvreté d'Oulako Ayere. Ça veut dire vrai, vrai même. Ça veut dire la pauvreté dans tout le sens du terme, profondeur, largeur, hauteur, tout. Cette personne est dans la pauvreté. Et je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans toutes les familles, il y a ces personnes-là parfois qu'on sacrifie. Et un jour, je vais vous parler des personnes sacrifiées des familles. Il y a des personnes comme ça qui sont des personnes sur lesquelles les familles se construisent. C'est comme si on passait sur vous pour bâtir ce que la famille allait devenir. Vous êtes juste des instruments, des éléments qu'on utilise. Oh frère, je referme la parenthèse. Donc, il y a des malédictions qui sont parfois manifestées par l'état de pauvreté, l'état de manque. Je connais comme ça une famille où dans cette famille, les gens ont volé l'or. Et parce que les gens ont volé l'or, il y a eu une malédiction. Ils ont maudit cette famille. Et si tu ne sais pas, tu peux être issu d'une telle famille et tu peux te voir en train de faire des luttes. Tu peux te voir en train de combattre. Tu peux te voir en train de vivre des situations d'échec à répétition. Et quand c'est comme ça, vous allez me demander, mais berger, comment est-ce que je peux savoir que c'est ça? Frère, je vais vous faire écouter un témoignage. Une sœur. Il y a des gens qui ont la foi. Hein? Une sœur avec son frère. Ils ont découvert la semence matinale. Ils ont suivi la semence matinale. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, il nous reste, pour ces milliers de tickets que nous avons faits, il nous reste moins de 500 tickets. Moins de 500 tickets à vendre. Oui. Il reste encore près de 80 tickets de 10 000. Aujourd'hui, accourez, prenez les tickets. Je vous fais écouter ce témoignage. Guérison d'hépatite B par la prière et par le conseil de la transformation divine. On te parle de Jésus, tu es là, tu sciences. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Il a commencé. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, berger. Je suis une sœur béninoise et je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. En effet, j'ai mon grand frère qui souffrait d'hépatite. Il a été détecté. Ils ont détecté l'hépatite pour lui il y a cela presque 2 ans. Et depuis tout ce temps, il prend des produits, ça n'allait pas. Et il a même pris des produits traditionnels très chers. Je me rappelle, je lui avais pris un produit dans un bidon de 1,5 litre pour s'automer de près de 100 000 francs. Oui, 100 000 francs. Il a utilisé le produit, ça ne lui passait pas. Et quand il allait pour le contrôle, parce qu'il va pour le contrôle chaque 6 mois, il était parti pour le contrôle, on lui a dit que ça affectait même son foie. Et je lui ai dit, mon frère, laisse le produit, continue, pas faire des traitements à l'hôpital. Et il m'a écouté, il a dit oui, que lui-même, il ne va plus faire les trucs traditionnels, qu'il préfère continuer à l'hôpital, que Dieu fera des merveilles. J'ai découvert MCM et dans le mois de février 2024, bientôt 1 an. Et je lui ai fait part et heureusement, lui-même, il avait découvert déjà MCM sur Facebook et il écoutait déjà. Et je lui ai dit, mon frère, on va suivre ce monsieur-là, il est bien. On va le suivre. Il a dit d'accord. Donc, depuis tout ce temps, on suit. Quand il y a des choses, on suit les instructions. Même quand le berger était venu à Godomé, j'étais là-bas. Lui, il n'est pas à Cotonou, il est au nord là-bas. Moi, je suis ici à Cotonou. Donc, quand il y a des trucs ici, moi, je suis. Et si c'est des choses qui sont vraiment à la hauteur, par exemple, le concert de la chanteresse, j'étais en direct avec lui, il avait suivi aussi. En tout cas, on faisait tout ensemble. Et puis, dernièrement, il devait partir pour le contrôle, il est parti. Berger, on lui a dit que le virus est indétectable. Et il m'a envoyé le résultat. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. À chaque fois que quelqu'un témoignait pour l'hépatite, je saisissais, je priais pour mon frère. Lui aussi. Je lui disais, la semence matinale d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a témoigné pour dire qu'il a été guéri de l'hépatite. Il dit oui, que lui-même l'a su. J'ai dit, gloire à Dieu. On va saisir tous les témoignages, on va prier. Et puis mon frère, tu seras guéri. Effectivement, Dieu a fait
Dieu a fait, je rends grâce. Il m'a dit de témoigner pour lui. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu témoigner lui-même, mais il m'a dit de témoigner pour lui. Je témoigne pour lui, je rends grâce à Dieu ce matin. Je bénis son nom. Béni sois-tu, Père éternel, pour tes bienfaits dans notre vie. Béni sois-tu. Et je demande à tous les fidèles MCM, ayez la foi et croyez. Priez avec votre foi. Le berger ne fait pas de la magie. C'est fort, hein? Le berger ne fait pas de la magie. Je vais prêcher, mais écoutons, Dieu guérit du cancer. Shalom, frères et sœurs. Aidez-moi à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et celle de ma famille. Merci, berger, pour tes enseignements. C'est mon matinal. Et à Dieu dedans. J'ai fait mon examen de cancer de col de l'utérus. Et c'était positif. Je l'ai confié au Dieu d'Abraham. Lui qui n'abandonne jamais. Lui, sa maman. Il ne m'a pas abandonné. Et je saisissais les témoignages de mes sœurs. Lorsqu'elles témoignaient de la guérison du cancer du col de l'utérus, à chaque fois, je saisissais. Et je suis allée refaire mon examen. Les résultats sont sortis aujourd'hui, le 18 février 2025. Et la sage me dit qu'il n'y a pas de traces de cancer. Juste une infection. Donc, elle va me donner un traitement de 3 mois. Je dis merci à Dieu. Que ce qu'il a commencé, qu'il achève. Vous avez écouté les témoignages. Ce frère qui souffrait de l'hépatite B depuis 2 ans, qui avait été diagnostiqué même très malade, le foie affecté, et Dieu, au travers de sa grâce, l'a restauré. Cette sœur, cancer du col de l'utérus, que Dieu a guéri. Je vous demande pardon. C'est pas le berger qui fait. Non. Moi, je ne fais absolument rien. Je ne peux rien faire pour quelqu'un. Mais c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous voulez, on peut continuer notre message? Mais avant de continuer notre message, je vous passe un témoignage d'une sœur depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, shalom, 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 la famille, shalom, MCM. Je viens témoigner ce matin pour ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je viens témoigner. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. L'oméga, c'est la fin. Oh, il a commencé. Forcément, il va terminer. Il a commencé, oh. Il a commencé, oh. Shalom, shalom, shalom. Papa Élisée Dossa, merci, 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 merci. Je fais ce vocal pour vous dire merci et merci à Dieu. Une fois tu priais et j'étais là, je te suivais. Et tu priais, tu as dit qu'il y avait une femme, tu avais une boule dans sa partie intime. Et je dis c'est moi. Papa Élisée, c'était moi. C'était moi, Papa Élisée, c'était moi, oh, c'était moi. À chaque fois quand je fais ma toilette, je sens qu'il y a une boule. J'ai une boule là-bas. Et il dit, hey, ça là, c'est quelle boule encore? Papa Élisée, depuis tu as prié et tu as dit, il y a une femme, qu'il y a une boule dans sa partie intime. Et j'ai saisi ça, j'ai mis ma main sur mon, j'ai posé ma main sur mon ventre. Papa Élisée, je ne vois plus la boule.
La boule a disparu. La boule a disparu. La boule a disparu. La boule a disparu. Papa il dit merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse. Qui te rend au sanctuaire. Papa il disait. Et je dis merci au Seigneur. Que c'est bien fait dans ma vie. Et ce qu'il a commencé là, il va achever. Papa, il dit, si tu écoutes mon vocal, je suis en quête d'enfantement. Mais ce qu'il a commencé, Seigneur, dans ma vie, prie pour moi. Frères et sœurs, je veux faire passer un cantique comme hier. Le cantique, beaucoup ont connaissance de ce cantique. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Si vous connaissez ce cantique, pendant que ça va passer, je vous demande, pendant que ce cantique passe, sincèrement, laissez Dieu vous faire du bien. Laissez Dieu vous toucher et vous visiter. Le cantique est disponible sur YouTube. Vous tapez Inès de la Miséricorde. C'est la main de Dieu qui me bénit. Oh, il m'a donné la paix et le bonheur, le souffle de vie et la santé, gratuitement. Écoute ceci, c'est un très beau clip. Ils sont mélangés, embrouillés, ils ne comprennent pas le sujet de ma joie. Matin, midi, soir, c'est moi qui ris, qui chante, qui danse. Ils ne comprennent pas le sujet de ma joie. Écoute. Ils pensent que c'est amour. C'est pas amour. Ils pensent que c'est l'argent là. C'est pas l'argent. Ils pensent que c'est marabout. Oh. Ils pensent que c'est féticheur. C'est pas féticheur. Mais moi, c'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Yeah, 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 yeah. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Wow, 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 wow. Oh, il m'a donné la paix. Gratuitement, frères et sœurs en Christ. Comment reconnaître que nous sommes victimes d'une œuvre de pauvreté, mais qui est liée à notre famille? Comment reconnaître ça? Frères et sœurs, je vais m'appuyer sur une expérience charismatique personnelle et sur un discernement profond qui s'appuie sur ma petite expérience. Je veux rappeler à beaucoup de personnes que moi, Élisée Dossa, j'ai commencé à parler de Dieu, à prêcher après mon baptême, précisément en 2005. Oui, j'ai commencé avec beaucoup de personnes qui sont encore là, qui peuvent témoigner de ce que le Seigneur m'a fait grâce. Alors, frères et sœurs en Christ, bénissons Dieu.
première chose que je veux dire pour faire un discernement, c'est une situation de précarité familiale et de pauvreté matérielle malgré les efforts, les combats et les luttes. Pour sortir, tu vas sentir qu'il y a comme un manque, un blocage de groupe. En tout cas, il y a une situation qui touche pratiquement tout le monde, malgré vos efforts, malgré le fait que vous voulez en sortir, mais vous ne pouvez pas. Une main qui travaille contre vous, une main qui opère contre vous, une main qui vous maintient, une main qui agit contre vous. Frères et sœurs en Christ, je veux parler à les personnes qui m'écoutent ce matin. Je veux parler à les gens qui m'écoutent ce matin. Il peut y avoir dans votre vie une œuvre spirituelle qui peut vous bloquer dans le sens de l'évolution et de la prospérité. Vous pouvez être, ou du moins nous pouvons être victimes des œuvres de malédiction. Quand je dis que nous pouvons être, parce que moi j'ai été victime de ça. Ma famille a été victime de ça. Nous sommes victimes de ça. Il a fallu que Dieu me parle, qu'il me donne des instructions et des orientations. Permettez-moi, sans détour, de parler à mes frères qui m'écoutent là actuellement. Vous savez, quand le MCM a une activité, le MCM c'est au-delà de la personne du berger. Moi je vous dis toujours, si vous voulez dire non, que le berger là, vraiment moi je l'aime, c'est un homme saint, c'est un homme qui pêche pas. Pardon. Je fais l'effort. Là même aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais en train de méditer la parole. Et c'est comme si je devais forcément vivre l'Eucharistie aujourd'hui. Donc je vais aller vivre l'Eucharistie. Je m'efforce de marcher selon Dieu. Mais en même temps, que ça ne vous étonne pas, nous sommes tous des pécheurs. Oui, des pécheurs. Non, le berger là, vraiment c'est un saint homme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Te calmer. Mais nous essayons de marcher avec Dieu. Nous essayons de vivre une intimité avec Dieu. Nous essayons de vivre une proximité en paix avec Dieu. Nous essayons d'aimer Dieu plus que tout. Nous essayons de vivre de l'amour de Dieu. Nous essayons de fuir le péché comme nous le pouvons. Bonjour frère Élisée de ça. J'espère que vous allez bien. Je bénis le Seigneur. J'étais à la nuit du changement. J'avais mal au bras. J'ai fait les examens. Il me dit, il n'y a rien. Lorsque je partais à la nuit du changement, j'ai dit au Seigneur, il ne faudrait plus que je retourne avec ce bras malade. Et Dieu a fait grâce depuis mon retour. J'ai retrouvé la guérison. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Que le Seigneur fasse que votre ministère prospère. Que le Seigneur veille sur vous. Que vous puissiez toujours nous donner de beaux enseignements. Merci. Merci beaucoup, maman. C'est l'occasion pour moi de rappeler que le MCM là, c'est pas une affaire de berger. Non. Jonathan Sossou, que Dieu te bénisse, fils. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Continue ton ministère. Laisse les gens parler. Continue. Tu es un homme oint de Dieu. Tu es un homme qui a la grâce. Tu as le charisme. Continue ton ministère. Ton berger, que je suis, je crois en toi. Les membres du MCM, nous croyons en toi. Continue ton ministère. Constantin, continue. Eunide, Fassinou et ton époux, continuez. Elizundi, Ezaïda, Stéphanie, toutes les personnes du Burkina, où nous sommes actuellement
en gestation. Je parle également à toutes les personnes de Bobo Dioulasso. En tout cas, plaise au Seigneur. Sa volonté se fera au moment opportun. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, je souhaite qu'aujourd'hui, le MCM, toi qui m'écoutes en Côte d'Ivoire, je vous demande à vous tous, s'il vous plaît, accordez-moi, juste si vous voulez, 2 minutes, s'il vous plaît. Accordez-moi 2 minutes. Je veux aujourd'hui, le concert de la Côte d'Ivoire est l'un des concerts où j'ai décidé moi-même d'offrir beaucoup de tickets à des personnes. Parce que des mamans m'ont écrit. J'ai offert en tout une quarantaine de tickets. Oui, ce n'est pas facile. Permettez-moi de rappeler à toutes les personnes. En tout cas, demain soir, je ne veux plus qu'il y ait des tickets disponibles. Benjerville, Koumassi, Makori, Abobo, accourez prendre des tickets. Accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. À Bassam, au siège du ministère catholique miséricorde au quartier Aoussi, vous pourrez avoir les tickets au numéro 07 77 76 74 78. Koumassi, dans les environs de la paroisse Saint-Étienne, le numéro est le 07 58 62 27 41. Trècheville, Palais de la Culture, vous pourrez avoir les tickets au numéro 07 47 05 97 44. Makori, dans les environs de la paroisse Sainte-Thérèse, au sein de la paroisse Sainte-Thérèse, 01 01 32 32 97. Cocody Saint-Jean, vous pourrez avoir les tickets effectivement au numéro 07 49 15 54 15. Deux plateaux d'Ocuy, paroisse Sainte-Monique, vous pourrez nous contacter au numéro 07 49 93 09 23. Benjerville, dans les alentours de la paroisse Saint-Augustin, au numéro 01 01 17 96 96. Yopougon, hôtel à Sonvon, à côté de la paroisse Saint-Mathias, vous pourrez avoir les tickets. Les tickets sont disponibles en nombre à Yopougon, 07 13 49 49 32. Paroisse Saint-Mathieu de la cité verte de Yopougon, 05 65 04 84 49. Saint-Timothée de Yopougon, Maroc, 07 67 63 83 82. Abobo, Maman Agnès, au numéro 05 05 19 54 57. Toujours à Abobo, 07 47 55 19 07. Gonzacville, Madame Thiboué, 07 58 58 08 56. Madame Atta, au plateau, Estena Saint-Paul. Quand vous êtes dans les environs de l'Estena Saint-Paul, vous l'appelez. N'allez pas au secrétariat de l'Estena Saint-Paul, ça ne se passe pas comme ça. Vous appelez le numéro 07 08 49 75 59. Saint-André de Yaou, 07 48 90 06 78. À Boisseau, vous pourrez nous joindre au numéro 07 57 44 44 20. À Diaké, 07 09 12 62 66 67. Je reprends à Diaké, 07 09 12 66 67. San Pedro, 07 59 08 13 26. Pour tous ceux qui veulent offrir des tickets comme moi, je l'ai fait, 07 65 12 98. Il y a des choses que je ne dis pas au Bénin. J'ai offert plein de tickets à des personnes dans l'anonymat. Voilà, il n'y a pas besoin de dire ça. Alors, pour ceux qui m'écoutent, qui sont à Yamsokro, notre sœur met à votre disposition un car, un convoi pour venir aller-retour, moyennant un coût. Vous pouvez la joindre, Madame Kofi, 07 09 92 98 92. Je reprends,
07 09 92 98 92. Yamsokro pour le convoi, pour vivre la transformation divine. Allez partout dans les lieux de vente, prendre vos tickets. Aujourd'hui, soit tuer les 400 tickets là. Allez tuer ça. Allez prendre. Allez prendre tous vos tickets. Allez. Les tickets de 20 000 francs VVIP vous donnent droit à quoi? Le ticket déjà vous donne droit à une place assez spéciale. En plus, vous aurez de l'eau, Lotus, et vous aurez le calendrier du MCM. Et en plus, vous aurez une clé spéciale d'adoration. Dans cette clé, je n'ai pas envie de vous dire ce qu'il y aura. Mais la personne qui va prendre cette clé, qui ne va pas aimer, n'est qu'à revenir. On dit quoi? Satisfait ou remboursé? On t'a remboursé ou ça? On priait pour toi. Mais bon, je sais que tu seras forcément satisfait. Alors que Dieu notre Père vous bénisse. Il est déjà l'heure, le temps est arrivé. Il est 4h40 en heure GMT. Je me recommande à vos prières. Je dis merci à maman Evelyne Meunier. Merci à tous nos administrateurs qui partagent la semence matinale. Et bientôt, vous aurez tous mes enseignements en tout cas la plupart de mes enseignements, dans un bloc-notes où vous pourrez lire, écouter. Non, vous pourrez lire, pardon, pas écouter, mais vous pourrez lire ce que vous écoutez. C'est ce que je veux dire. Vous pourrez lire ce que vous écoutez. La plupart de mes enseignements, celle qui les met sur écrit, c'est madame Meunier. Madame Meunier, voilà, c'est ma petite maman chérie, que j'aime beaucoup. Alors, je vous aime beaucoup. Mon fils Constantin, nous voulons saisir l'occasion pour dire à Constantin Yako que le Seigneur te fortifie, qu'il te soutienne, Condoléances à toute la famille. MCM. Sénégal, nous sommes en deuil. J'ai été très affecté. Et nous serons là, Constantin, pour t'accompagner, pour te soutenir. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre pour le MCM. Au revoir.